bien souvent, quand il y a des plongeurs, on descend sous la mer, on a une caméra et on ne bouge plus quand on est sous l'eau. On est emprisonné. Il y a cette enveloppe, cet élément liquide qui fait que. Et on regarde passer les espèces. Donc ce sont des panoramiques. Je me suis dit, à l'égal un petit peu de ce qu'on avait fait dans le peuple migrateur avec les oiseaux, c'est de suivre les espèces, que ce soit les mammifères marins, que ce soit les poissons. Et quand ils, d'un seul coup, ils prennent une vitesse prodigieuse, c'est du 20 nœuds, du 25 nœuds, d'être à côté d'eux. Et là, techniquement, c'est là où commencent toutes les difficultés. Parce qu'une caméra, parce qu'un bathyscaphe, parce que d'aller à plus de 20 nœuds, c'est quand même un peu compliqué, même à 15 nœuds. Donc on est mis au point, avec une grande collaboration avec la Marine nationale, avec la Direction générale de l'armement, sans qui on n'aurait pas pu faire, on a fait une torpille que l'on appelle Jonas. Et Jonas s'introduit dans les bancs de poissons et devient poisson parmi les poissons, et on fait partie de la communauté. Et donc c'est une autre façon de ressentir. Il y a une ivresse aussi. Et que pour dresser le portrait de quelqu'un, il ne s'agit pas simplement de le photographier, parce qu'il devient mort s'il est photographié, c'est de comprendre comment il se meut. Donc d'avoir une image qui est émouvante, mais d'être intime aussi. Et quand il se déplace, c'est d'être en dessous de l'aileron, en dessous de la nageoire, en dessous des ouïes, et être à côté à la même vitesse. L'essentiel, me semble-t-il, c'est les lignes de conduite du film, c'est l'hydrodynamisme, le mouvement permanent, et aussi quand quelque chose est beau, c'est pas simplement qu'il est beau d'une façon esthétique. Il est beau parce qu'il nous touche. Donc il faut que chaque plan, non, mais chaque séquence vienne, que l'on puisse s'en rappeler par l'émotion que nous a procuré son approche. Donc l'émotion et mouvement. Et Sarano est un plongeur admirable. Alors c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux, mais il nous explique que ça ne veut rien dire, le courage et avoir peur des espèces. Il croit qu'il n'y a pas d'être monstrueux dans la mer. Il n'y a que l'idée que l'on s'en fait. Et donc, il n'y a pas de pieuvre de Victor Hugo, il n'y a pas des requins blancs, le grand blanc qui vont vous bouffer, il n'y a pas le léopard aussi. Hein. Non, il suffit de savoir s'approcher. Et on a effectivement déjà tourné pas mal de séquences avec différentes espèces, dont le grand blanc, qui faisait quand même 6 mètres. Et il s'en approche, et l'un et l'autre tournent avec des tentatives d'approche, alors que quand on a vu tous les films comme Joyce, comme Les Dents de la Mer, etc., on peut se dire, il s'approche, je vais le bouffer. Non, il s'approche pour savoir un peu comment est l'autre. Comment est l'autre, non pas quel goût il a, hein, mais comment il a. Et à un certain moment, ça y est, ils tournent ensemble, et puis ils avancent ensemble. Et on a quelques plans où ils avancent de conserve tous les deux, et c'est admirable. Donc qu'est-ce que l'on essaye de faire, nous, à travers les créatures de la mer, et aussi de l'eau de la mer, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui est à côté de nous, et que la peine, le malheur, la détresse de beaucoup est de ce manque d'accès à l'eau. Donc les préoccupations de Veolia et de la nôtre sont exactement les mêmes, et chacun utilise les armes. Eux, c'est donc des tas de choses techniques, industrielles. Nous, c'est des armes de sensibilisation. Donc peut-être pour en arriver jusqu'à la politique de Veolia. Mais donc on va dans le même sens, je crois. Et donc le partenariat s'est fait tout à fait naturellement, pourvu que les dirigeants de Veolia soient assez sensibles pour croire que le cinéma, que l'image, que le métier des petits forains, là, peut apporter quelque chose sur la prise de conscience de cette richesse, qui n'est pas une richesse, encore une fois, mais de ce bien précieux que nous avons et qui devrait appartenir à tous.